Parce qu'à la fac de Nanterre, ça fait plusieurs semaines que Macron nous donne une nouvelle définition dans le dictionnaire. C'est la définition du dialogue. Alors c'est très simple, vous prenez deux personnes. D'un côté, un étudiant, ou un chargé de TD, un prof, que des personnes pas très cultivées. Et de l'autre, vous prenez un CRS. Et quand l'étudiant il a des idées, et qu'il veut les exprimer, qu'il veut donner sa vision du monde, on lui casse la gueule. C'est ça la vision du dialogue selon Macron. C'est ça la France de Macron. Moi je suis sur cette scène parce qu'il y a quelques jours j'étais chez moi en Picardie. J'ai vu François et j'ai parlé de ce qui se passait à la fac de Nanterre. Et j'avais à peine commencé à parler que les émotions m'ont pris, je me suis mis à pleurer. Et je me dis que c'est quand même pas normal pour un militant d'avoir à pleurer devant ce qui se passe. Parce que à la fac de Nanterre, on subit la désinformation. Le président de la fac, il va dans les médias, il fait des communiqués de presse, il est partout, sauf avec les étudiants. Et qu'est-ce qu'il dit dans ces communiqués de presse? Que les étudiants sont des casseurs, sont des agitateurs professionnels. Bah ouais, je suis un agitateur professionnel. Bah ouais, je suis quelqu'un de cultivé, je suis quelqu'un qui a des idées, je suis quelqu'un qui est conscient que la sélection, c'est n'importe quoi, que la loi de Parcoursup, c'est n'importe quoi. Une loi qui a été appliquée avant même d'être présentée au Parlement. La loi Vidal, la loi ORE, orientation, réussite, étudiant. Va falloir qu'elle m'explique, Vidal, comment je vais faire quand je vais dans les cités de Nanterre pour aller expliquer aux jeunes des cités de Nanterre que moi j'ai été à la fac, mais qu'eux ils en verront jamais la couleur. Pourquoi? Parce que dans leur dossier il serait écrit qu'ils viennent des cités, il serait écrit que leurs parents ils ont pas de sous, et que ça il faut le savoir. Dans l'algorithme de Parcoursup, c'est un critère. Le redoublement est un critère. Là où on habite est un critère. C'est ça la France de Macron, la France des critères. On fait la sélection entre tout le monde. Il faut savoir qu'aujourd'hui les chargés de TD et les profs dans les universités, à Paris 10 en premier lieu, ils commencent à annuler la loi Parcoursup. Ils ne font pas passer les dossiers. Pourquoi? Parce qu'ils se retrouvent avec des milliers de dossiers à gérer par personne. Des milliers par personne. On n'a pas les moyens de la mettre en place cette sélection. C'est pas possible. Comment vous voulez qu'un prof qui n'a jamais vu les 2000 étudiants qu'il a devant lui, il soit capable d'en sélectionner 100 qui sont plus aptes à réussir dans sa filière? Alors il a des prérequis. Alors donc maintenant, c'est votre prof principal au lycée qui vous voit 1 heure par semaine pendant à peu près 6 mois, qui est capable de dire si vous allez réussir en psychologie, en droit, en langue. Donc c'est ça la France de Macron, on fait plus ce qu'on veut. Ben moi j'ai eu le bac, je choisis ma fac. Et ma fac à moi, c'est pas juste un lieu d'études, c'est un lieu où on fait des rencontres, c'est un lieu d'éveil culturel, c'est un lieu où les gens découvrent ce que c'est la vie, apprennent à devenir des adultes, découvrent leurs passions, découvrent leurs ambitions. C'est pas juste l'antichambre des startups de Macron, c'est pas ça les universités. C'est pas ça, je suis désolé. Dans les universités, on apprend la vie. Moi, mon président d'université, il voudrait qu'on soit, selon lui, des personnes cultivées, des personnes ouvertes d'esprit. Et ben c'est ce qu'on a fait. On s'est réunis dans des assemblées générales, on a réfléchi, on a posé nos idées, on a montré qu'on était des jeunes capables de réfléchir, d'avoir des idées sur tout. Et on nous a reproché d'avoir des idées sur ce qui se passe au Kurdistan, sur ce qui se passe à la SNCF, sur ce qui se passe à Air France. Donc, si je résume, le problème de Macron, c'est qu'on pense, c'est qu'on a des idées, et ça le gêne. Alors après les assemblées générales, on a décidé d'agir. On a bloqué des bâtiments, on s'est réunis pacifiquement. Et là, je vais revenir sur les images que vous avez presque tous vues, je pense. À un moment, il y a des CRS qui sont arrivés sur le campus. Et on n'a pas compris ce qui se passait. Et les CRS, ils étaient en tenue de combat. Ils avaient des casques, des gazeuses, des matraques. Et ils se sont mis à nous taper dessus. Alors on a attendu des heures, on leur a résisté. Et puis ils sont partis, ils nous ont dit on s'en va. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Les étudiants nanterres sont rassemblés dans une salle avec leurs profs. Ils ont entamé une assemblée générale pacifique, tous par terre à discuter. Et là, les CRS sont rentrés. Ils sont rentrés avec leurs matraques.
Ils ont cassé la gueule des étudiants et des profs. Ils les ont gazés. Il y a une fille qui s'est retrouvée par terre avec 4 CRS qui lui cassaient la gueule. On se faisait traîner par les cheveux, tirer par les écharpes, nasser. Les profs, ils étaient en train d'appeler la présidence pour lui dire arrêtez ce massacre. La présidence de la fac de Nanterre, monsieur Ballaudet, a raccroché au nez des profs. C'est ça le dialogue. On casse sur la gueule des étudiants. Je vais conclure par un très beau slogan, puisque Macron, il veut nous empêcher, nous les étudiants, de penser, nous la France de demain. Parce qu'il oublie un truc, c'est que la France dans 10 ans, c'est moi, c'est mes potes, c'est ceux qui sont à la fac. S'il nous tape sur la gueule maintenant, s'il veut nous empêcher de faire des études, il va faire comment pour faire marcher son pays dans 10 ans, si nous on n'est pas diplômés? Alors je vais reprendre le slogan de la fac de Nanterre en pensant à tous mes camarades qui se battent. Le slogan c'est Nanterre pas tes rêves. Et ben moi je dis à Macron aujourd'hui, Macron, tu n'enterreras pas nos rêves. Merci Pierre. Je l'ai dit, hein, la jeunesse à la pêche. Alors on enchaîne très vite parce qu'on veut vraiment très vite partir dans cette marche. On a maintenant, pour montrer aussi la diversité de cette société, de cette France, eh bien on a... Absolument. On a une comédienne, Audrey Vernon, pardon, qui vient elle aussi partager son témoignage. Ouais.